Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je voudrais vraiment, c'est pas le but de mon message ce matin, mais vous savez, les vrais moments authentiques qu'on passe dans la présence de Dieu, c'est bien, on chante des chants, mais c'est quand tout s'arrête et que nous, on commence à louer le Seigneur. C'est quand on n'a plus de filet de sécurité, quand on n'a plus de leader de louange qui joue des notes, où on dit « Allez, on va chanter ». C'est quand tout s'arrête, que la guitare continue et qu'on est nous, seuls, face à Dieu. Et on a deux choix. Soit on se tait, on regarde autour de nous, on regarde le plafond. Soit on commence vraiment à adorer Jésus. Et là, c'est là qu'on commence à adorer Jésus en esprit, en vérité. Je voudrais vraiment nous encourager à développer cette adoration authentique. Soyez les bienvenus. On est heureux de se rassembler ce matin. J'ai juste j'ai un écho qui est juste à ma gauche. Merci pour l'aide de la technique. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, que vous soyez ici ou que vous puissiez nous suivre sur YouTube. Et je voudrais sans plus tarder partager ce que le Seigneur a mis fort sur mon cœur cette semaine. Et ce matin, il va y avoir des surprises. Vous aimez les surprises ? Il y en a qui ne répondent pas. Il y en a qui me connaissent. Les surprises avec le Seigneur sont toujours bonnes, même quand elles ne nous plaisent pas. Et ce matin, on croit que Jésus est vivant. Et il y a des gens qui croient que Jésus est vivant ce matin ? Amen. Si vous ne croyez pas que Jésus est vivant, j'allais dire vous êtes au mauvais endroit, mais si, vous êtes au bon endroit. Et on croit que Jésus est vivant, on croit que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Et ça a percuté mon cœur. J'ai lu ça dans la Bible cette semaine. Il est dit qu'une fois que Jésus s'est montré à ses disciples, il est monté et il s'est assis à la droite du Père. Donc Jésus règne, il est dans les cieux et son esprit est en nous et il est vivant. Et si Jésus est vivant, c'est de l'arithmétique, hein. Si Jésus est vivant, forcément il agit. Vous me suivez ? Et la question que je nous pose ce matin, et ce sera un petit peu l'objet de ce message, mais est-ce que nous le voyons vraiment agir en nous ? Et est-ce que nous le voyons vraiment agir autour de nous ? Et le titre de ce message ce matin, c'est « Vivre la réalité de Christ ». Vivre la réalité de Christ. On dit des choses, on croit des choses, on professe des choses, mais est-ce qu'on vit vraiment des choses ? Est-ce qu'on vit, est-ce que tu vis, est-ce que je vis vraiment la réalité de Christ ? Et vous savez, quand on est témoin de quelque chose, ça nous donne plus de crédit. On est tous d'accord ? Quand je suis témoin, quand j'ai expérimenté quelque chose, j'ai forcément plus de crédit que lorsque quelqu'un m'en a parlé ou j'ai lu quelque chose. Et on va lire un premier passage dans la Bible où l'apôtre Jean, le frère de Jacques, les fils de Zébédée, écrit, c'est l'épître de Jean, c'est pas l'évangile de Jean, et il dit quelque chose, lisez avec moi. Je vais prendre mes lunettes parce que je suis un vieux monsieur maintenant, veuillez m'excuser. Titi ? C'est pas mieux, hein ? Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. On parle de Christ, hein. Lisons bien. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. Et ils l'ont entendu, hein. Jean a vécu avec Jésus. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché. Ça, c'est top. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Jean parle de quelque chose qu'il a expérimenté. Forcément, il y a plus de points, hein. Si tu parles de quelque chose que quelqu'un a dit, tu as moins de force que si jamais tu l'as vécu. Quand quelque chose est réel, nous disposons de preuves, de faits, nous sommes capables d'attester personnellement que c'est bon ou que c'est pas bon. Vous êtes d'accord ? Quand on a des mauvaises expériences, on peut dire « Alors moi j'ai essayé, je te conseille pas. » Ok ? Je vous donne un exemple. Moi je peux vous attester personnellement que faire de l'activité physique, c'est bien. Non pas parce que je suis enseignant de PS, non, absolument pas. Parce que j'ai pratiqué, je vois les effets, donc mon expérience me fait vous dire que vous devriez faire un peu d'activité physique. Ça fait rigoler, mais c'est la même chose avec Jésus. Quand je suis témoin que Jésus est puissant, je ne peux que conseiller aux gens.
Vivre la réalité de Christ rend Christ réel dans nos vies. Vivre la vraie réalité de Christ rend Jésus-Christ réel dans nos vies. Et quand c'est le cas, il se passe des choses. Je voudrais te poser la question, est-ce qu'il se passe des choses dans ta vie qu'il ne se passe pas dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus? Et ces choses sont des preuves non seulement pour moi, pour m'encourager, mais ça me dépasse, c'est des preuves pour le monde, pour que le monde voit que Christ est vivant. On lit un deuxième texte dans l'évangile de Marc. Ce sont des paroles de Jésus, l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 14 à 18. « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Je te pose une question ce matin, est-ce que tu chasses des démons? Alors ça peut faire peur. Hein. Chasser des démons, c'est pas pointer quelqu'un du doigt et crier. Hein. Chasser des démons, c'est lier des puissances spirituelles. Et vous savez quoi? La Bible a dit qu'on a l'autorité du nom de Jésus et qu'au nom de Jésus, on peut briser toutes les chaînes. Amen. Briser un esprit d'addiction, c'est chasser un démon. Au nom de Jésus. Est-ce que tu le pratiques? En mon nom, ils parleront des langues nouvelles. Est-ce que tu parles une langue nouvelle? Ce fameux charabia qui étonne les gens. C'est pas une transe. C'est juste le langage qui vient de l'esprit. Et ce langage qui vient de l'esprit, il est pour tous les chrétiens. Est-ce que tu parles des langues nouvelles? Si tu ne parles pas des langues nouvelles, c'est pas grave, demande-le. Le Seigneur est tellement bon qu'il te baptisera dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu parles des langues nouvelles? Ils saisiront des serpents venimeux. Je ne vais pas vous demander si vous vous amusez à saisir des serpents, il ne faut pas. Hein. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dans ta vie, tu as expérimenté la protection divine de Dieu? C'est ça que ça veut dire. Va pas t'amuser à te jeter dans la Seine en disant qu'est-ce qui va se passer. Mais est-ce que dans ta vie, tu as vu d'une manière particulière la protection de Dieu sur toi? Et pas juste, ouais, j'ai eu de la chance, hein. Faut que je fasse un loto aujourd'hui. Moi, j'ai expérimenté la protection divine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté la protection divine de Dieu? Il y a un frère qui lève la main, oui, je me rappelle. Protection divine, ouais. Cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront des mains aux malades. Merci Michel. Ils imposeront des mains. Vous voulez un témoignage? Non? Je vous le donne quand même. Question de rhétorique. Il y aura des témoignages ce matin. Samedi midi, on s'est réunis avec ceux qui étaient dispo pour prier. Et j'avais une vilaine douleur à l'épaule. Et 2 frères de l'Assemblée, que je nommerai pas, ont prié pour moi. J'ai plus mal à l'épaule. J'ai plus mal à l'épaule. Hein. Alors, bien sûr, voilà, je ne sais même plus laquelle c'était d'ailleurs. Je crois que c'est celle-là. Voilà, j'ai une tendinite et j'ai demandé la prière. Ces frères, ils ont prié pour moi, au nom de Jésus. Ah, ils n'ont pas bac plus 12 en prière. Hein. Ils ont juste prié au nom de Jésus. La douleur n'est pas partie immédiatement. J'ai pris soin de moi, je n'ai pas fait l'imbécile avec mon épaule, je me suis soigné. Mais c'était mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est une douleur de tendinite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des tendinites ici. Une tendinite, ça ne dure pas 5 jours. Hein. Voilà, je ne pouvais plus faire ça. Voilà, je peux faire ça et j'ai pas mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est la réalité de Christ. C'est la vraie réalité de Christ que nous devons vivre. Est-ce que vous avez à cœur d'entendre un deuxième témoignage de guérison divine, qui est bien mieux que ma pauvre petite tendinite de rien du tout là? Et je voudrais qu'on encourage notre sœur Evelyne qui va témoigner. Ouais. Evelyne et Fabrice alors? Ah, t'as un garde du corps? Je fais pas de marathon. Est-ce que tu veux rester en bas? Ou est-ce que tu veux monter? Ça t'est égal. Ok, viens. C'est bon? Tu veux un coup de main? On est 120 ce matin, on peut t'aider si tu veux. Allez, voilà. Allez, viens. Ah, ça fait drôle quand même. Hein. Mets ta feuille à l'endroit, parce que sinon tu auras du mal à... Attends, je pose ça. Je fais comme chez moi. Fais comme chez toi. Je change mes lunettes. Famille de Dieu, Evelyne, famille de Dieu. Alors. Vas-y, il faut que tu parles bien dans ton micro. Oui.
Donc, je suis Evelyne Hamel Paillon. Mon mari s'appelle Hamel aussi, d'ailleurs. Donc, bonjour à tous, à toutes et à tous, et merci à Mathias pour la place qu'il me donne quelques minutes. Dans ma vie, j'ai tout le temps lu un verset. Il s'agit du psaume 139, versets 13 à 17. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été faite dans un lieu secret, tissée dans les profondeurs de la terre. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant que deux n'existât. Excusez-moi, je bégayais, j'ai un peu peur. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors, je vais venir au sujet direct. Je suis née avec une hernie hiatale qui, comme beaucoup, peu importe. J'ai été suivie régulièrement dès ma jeunesse. La vie ne m'a pas épargnée non plus. Je faisais des contrôles réguliers, mais elle me gênait de plus en plus. J'ai avancé avec celle-ci régulièrement. Ma vie a continué avec cet handicap. Cette hernie grossissait régulièrement. J'ai eu des traitements en vain. Et en 2011, elle a pris des proportions énormes. Elle faisait pression sur des organes vitaux. Il a fallu que je prenne la décision de me faire opérer en urgence. Donc, travaillant dans le médical, j'ai choisi la clinique que je pensais la meilleure, le meilleur professeur. Eh bien, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Suite au malaise à répétition, après mon opération, j'ai rencontré un professeur qui m'a dit qu'il était grand temps de la retirer, sinon j'étais en risque vital. Étant dans le milieu médical, j'ai pris la décision de la faire retirer aussitôt. Et en plus, mon estomac était rempli d'ulcères très invalidants, me faisant tomber au sol par la douleur, étant obligée de me faire transférer à l'hôpital par le SAMU ou les pompiers, avec assisté de mon médecin pour me sédater. Enfin, le 22 juin 2011, l'ablation de cette hernie, 7 heures de bloc, tout semblait bien aller. J'ai souffert, mais j'acceptais, il n'y avait pas de souci. Je n'ai pas bu pendant 6 jours, je n'ai pas mangé pendant 6 jours. Bon, c'était pas très très gênant. Enfin, un repas mixé, mais quel bonheur, et enfin droit de boire. Tout se passe bien, je vais rentrer chez moi en mangeant que du mixé pendant des mois. Tout paraît bien, au bout de 12 à 13 jours, à chaque repas, des douleurs me traversant le dos, à me rouler par terre de douleur. Je consulte, j'appelle mon chirurgien, je lui parle de mon problème, il me met sous morphine et me dit je vous revois dans 3 semaines, donc ça peut encore attendre un petit peu. Donc je n'étais pas très très satisfaite. Il me dit je dois tout recommencer en urgence. Je pense avoir oublié d'attacher les piliers gastriques. Votre estomac est libre. Bouge, se balade. Pour l'urgence, j'attends 6 mois. Il m'opère le jour de Noël, le 24 décembre 2011. Je passe au bloc de nouveau 7 heures. Effectivement, l'estomac n'était pas attaché. On me sort le lendemain matin dans la nature, libre à mon libre sort. Ma situation se dégrade, je me retrouve en arrêt
en arrêt de plus en plus. Je ne peux pas reprendre mon travail, je perds mon travail, je me retrouve en arrêt 3 ans. Et en janvier, je décide de consulter au CHU en urgence et je subis un tas d'examens pendant des semaines et des semaines et des mois, pendant 10 mois. Puis un professeur et son jeune chirurgien, que je vais nommer Monsieur Leclerc, me proposent une opération pour trouver une solution. Après avoir subi 10 mois d'examen tous les jours à répétition. Mon handicap est reconnu à 79% et je ne peux plus aller travailler, je me retrouve à l'invalidité. Rien n'y fait. On me met des prothèses en inox à répétition pour redresser l'œsophage qui avait tellement bougé. La loi oblige de les retirer tous les 89 jours, sinon cela provoque des cancers. Ma vie est devenue un enfer. Je fais canapé-lit jour et nuit. On arrive à la 12e opération. Je notais toutes les dates. Je me réveille très vite, comme d'habitude. Nous sommes le 18 février 2016 et dans ma chambre, je sonne, j'interroge et on me dit « Le chirurgien n'a rien pu faire pour vous ». Je dis « Mais je suis remontée trop vite par rapport à d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé ?» On me dit « On vous expliquera plus tard ». Donc je panique. On m'a fait 9 biopsies qui n'étaient pas autorisées, mais pour lesquelles j'ai donné autorisation. Je sors sans savoir le résultat. Je le recevrai de Paris 1 mois plus tard. Le temps me semble long. Je suis toujours le matin affalée dans mon canapé, ayant pris un quart de madeleine et un fond de café, et je mets des heures à digérer et à me tordre de douleur. Je pleure toute la journée. J'écris à mon chirurgien et je viens au CHU le lundi. Je reçois les résultats et je découvre tout. On me parle de métaplasie. Ça encore, j'accepte. Mais un peu plus loin, la ligne en dessous, il était écrit métastase. Donc un œsophage qui a un cancer, ça ne dure pas longtemps. Tout est clair pour moi. On me parle, je prends rendez-vous, on me convoque le lundi, on me parle de me couper les cheveux déjà, pour me mettre en condition. Donc j'ai tout compris. Je sais ce qui m'attend. On me prescrit 4 fois la dose de traitement pour endormir ces 3 cm de cellules circulaires qui sont dangereuses. Je suis contrôlée 4 fois en 3 mois pour voir l'évolution. J'arrive à 29 interventions. Les contrôles se succèdent. J'arrive, à 29 interventions. Je me répète. On me transforme le pylore, donc on m'écarte la sortie de l'estomac pour que les aliments puissent basculer beaucoup plus vite dans les intestins pour ne pas souffrir. L'estomac ne va pas très bien et je vis avec. Plus de travail, toujours. Et ça me revient. Et je pense. Et j'ai oublié de vous dire que le jour où j'ai reçu la lettre du laboratoire me disant qu'il y avait des métastases, je n'attendais vraiment personne à la maison. Et ma meilleure amie est venue manger à l'improviste à la maison. C'est elle qui est allée à la boîte aux lettres et qui m'a ramené l'enveloppe. Nous l'avons ouverte toutes les deux. Nous avions compris. J'ai pleuré toute l'après-midi. Et je suis même allée à mon triste sort. Je suis allée au cimetière voir s'il y avait des places de réservées pour moi, pas loin de mes parents. Enfin, me voilà avec mes 29 opérations sans solution. Cela dure depuis si longtemps. On me contrôle sans arrêt. Le chirurgien va chercher de l'aide. Un collègue... Alors, donc, au mois de décembre 2024, il m'arrive des incidents avec l'œsophage
Donc j'appelle le SAMU parce que j'avais l'impression que l'œsophage faisait des nœuds et je ne pouvais plus respirer. Le SAMU me dit avec 29 opérations, 28 opérations, il faut faire avec, il faut patienter, voyez votre chirurgien. Bon, d'accord. J'appelle de nouveau mon chirurgien qui me prend en urgence. Et là, donc j'y vais toujours tranquille. À la clinique du Cèdre, j'arrive toujours avec le sourire. Une fois que j'ai quitté la maison, je tire le rideau, l'affaire est close et tout va bien pour moi. Et tout ira bien, peu importe ce qu'il arrive. Bon, je pense à mon mari et je me dis que va-t-il devenir ? Donc ce jour-là, le chirurgien va chercher me contrôle et là ne comprend plus rien. Il dit à l'anesthésiste, mais qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Je ne trouve pas ces cellules là que je cherche. Alors son collègue lui dit, écoute Stéphane, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Donc il dit non, j'ai rien fait d'anormal. J'ai pas fait la fête ni rien. Et là, il est complètement perdu. Il y a l'autre gastro qui est dans le bloc d'à côté. Il va le chercher. Donc le gastro lui dit, écoute, de nouveau Stéphane, tu as dû te tromper d'identité. Es-tu sûr de la patiente ? Lui as-tu demandé son nom ? Es-tu sûr que c'est elle ? Sors-moi toute l'historique de ton ordinateur. Donc le chirurgien, le deuxième chirurgien constate qu'il n'y a plus rien dans mon œsophage et que toutes les cellules ont disparu. Personne ne comprend. Et dans le doute, mon chirurgien, à la base, dit « je vais contrôler une troisième fois, je veux être sûr, parce que je dois être fou ». Donc, me voilà à la une de la clinique, tout le monde en parle. Voilà. Donc, je suis dans ma chambre et je vois mon chirurgien qui arrive dans ma chambre déconcerté, se frottant les cheveux, me demandant de s'asseoir, chose qu'il ne fait jamais. Et il me dit, donc je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Il dit, mais non, mais c'est à vous qu'il faut que je demande ça. Je lui dis, mais vous n'êtes pas comme d'habitude. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer ? Je vais vous annoncer quelque chose, mais je dois être fou. J'ai été obligée de me faire contrôler par un collègue et nous n'avons retrouvé aucune des cellules cancéreuses dans votre œsophage. J'avais un œsophage qui était complètement tordu. Donc, médicalement, on doit avoir un œsophage, alors c'est un terme technique, qui est une ligne Z37, pardon. Et je le vois avec le compte-rendu de mon opération. Je dis, mais vous allez me donner mon compte-rendu ou qu'est-ce que vous me racontez ? J'ai du mal à croire. Et le dimanche d'après, j'en parle à William et je dis, mais j'ai du mal à réaliser que c'est vrai. Donc il me répond, il faut du temps, nous sommes des humains. Donc voilà, me voilà complètement guérie de toutes ces cellules cancéreuses qui étaient un anneau circulaire de 3 cm de hauteur et qui avançait tranquillement vers la gorge. Donc je devais partir officiellement. Donc la secrétaire, voyant, j'ai oublié de le dire, la pauvre secrétaire, elle appelle le chirurgien, lui dit Monsieur Leclerc, il y a un problème. Vous me donnez un compte-rendu à taper, mais d'habitude, vous parlez de cellules cancéreuses, d'endobrachés œsophagiens. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Il dit, mais je dois être fou. De toute façon, je dois être fou. Je ne retrouve plus rien. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette expérience. Je suis complètement guérie. J'ai photo à l'appui. Tout mon dossier médical est à la maison. Avec tout.
toutes les explications, ma lettre du labo m'annonçant tout ce qui était négatif. Et j'ai mes comptes rendus sur lesquels ne paraît plus aucune trace de quoi que ce soit. Je suis Donc je peux dire que j'ai eu des gros problèmes, mais j'ai un grand Dieu. Et le Dieu des miracles existe toujours. Voilà. Merci. Merci. C'est moi. Il est coupé. C'est celui-là. Merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut juste aussi prier ensemble pour Evelyne ? Elle a encore des problèmes au niveau de son genou. Mais même si le Seigneur continue son œuvre, je pense que c'est important que nous, l'Église, on puisse rendre gloire à Dieu et prier pour elle. Amen. Et bien, Seigneur, nous, l'Église, on veut juste prier pour Evelyne. Et Jésus, on te rend juste grâce parce que tu es Dieu des miracles et tu es réel. Merci pour cette guérison miraculeuse. Merci parce que tu as béni notre sœur. Et tu continues. On te prie que tu puisses continuer à la bénir dans ses problèmes articulaires, dans ce post-opératoire d'opération du genou. Bénis-la au nom de Jésus. Et nous voulons continuer à croire que toi, Jésus, par ta puissance et par ton esprit, tu fais des miracles. À toi seul soit la gloire. Amen. On peut l'encourager. Merci Mathieu. Mathias, pardon. Voilà, gloire au Seigneur. On prend quelques minutes en plus ce matin, mais je pense que c'est important de partager cette aventure. Donc Evelyne a été témoin d'une guérison, donc elle peut parler, elle peut dire que Dieu guérit. Evelyne n'a pas entendu que quelqu'un avait été guéri. Elle a subi ça. Si vous voulez aller parler avec elle, elle a son dossier, elle a ses photos, elle a tout. Elle archive tout. Gloire à Dieu. Quand on lit la Bible et quand on comprend que le véritable disciple de Jésus doit vivre quotidiennement la réalité de Christ. Ces choses qui se passent, ces miracles, chasser les démons, briser les liens spirituels, voir la guérison, prier pour des gens, voir des gens guéris. Et c'est vraiment important. La Bible nous dit que Christ travaille avec ses disciples. Il ne travaille pas pour nous. Parce que souvent, on voudrait qu'il travaille pour nous. Béni, 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 donne. Non, il travaille avec nous. Je lis Marc 16, 19, 20. Jésus leur dit, après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assied à la droite de Dieu. On l'a dit ce matin. Quant à eux, ses disciples, vous et moi, quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait. Le Seigneur confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. J'ai une question pour nous ce matin. Et je m'adresse à vous, mais je m'adresse à moi avant. Est-ce que Christ travaille avec toi ? Quelle est la prédication que tu prêches au monde ? Est-ce que c'est la même du monde ? On va tous mourir ? Ou est-ce que tu dis Jésus est vivant ? Et aussi rapidement que possible, ce matin, je voudrais parler de 3 réalités que Jésus-Christ veut faire dans notre vie. 3 réalités successives. La première réalité, la réalité de Christ, vivre la réalité de Christ, elle commence par vivre une rencontre personnelle avec lui. Une rencontre personnelle. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre toi et Jésus. Ton mari, ta femme, ton compagnon, ton grand-père, ta grand-mère ne peut pas être un intermédiaire entre toi et Jésus. Il faut, pour que tu sois sauvé, que tu rencontres Jésus personnellement. Amen ? Personnellement. Vous savez, c'est bien de rencontrer Jésus, mais avant, il faut comprendre ce qu'il a fait pour nous. Et il n'y a pas de souci aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas croyants sont à peu près tous d'accord pour dire que Jésus a existé. Vous le savez, ça ? Je cite une citation du National Geographic, d'accord ? C'est un journal, c'est absolument pas chrétien, qui dit « La majorité des archéologues ne doutent plus de l'existence du personnage historique, Jésus. Au fil des fouilles en Terre Sainte, son portrait s'affine. Ok, les scientifiques, ils savent que Jésus a existé. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on croit et est-ce qu'on sait ce que Jésus a fait ?
Et peut-être il y a des gens parmi nous qui nous suivent sur YouTube qui ne savent pas ce que Jésus a fait. Pour faire simple, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, pour faire simple, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'humanité, il a créé l'homme et la femme parfaits. Mais l'homme et la femme ont décidé tous les deux, il n'y en a pas un pire que l'autre, hein, ils sont tous les deux responsables, peu importe l'ordre dans lequel ça s'est passé, l'homme et la femme ont décidé de désobéir à Dieu, de ne pas l'écouter. Clairement, ils ont dit « je sais mieux que toi ». Hein, alors oui, ils ont cédé à la tentation de Satan, mais ça veut dire, voilà. Et la Bible nous dit que le fait d'avoir désobéi à Dieu, le péché est entré, ils ont été séparés de Dieu, séparés de l'harmonie qu'ils avaient avec Dieu. Et la Bible dit simplement que cette séparation a créé la mort éternelle. Voilà. Donc Dieu a créé l'humanité, il a créé l'homme et la femme, ils ont fait n'importe quoi. Fin du film. Sauf que Dieu est tellement amour, Dieu aime tellement l'humanité, qu'il a donné un sauf-conduit, une deuxième chance, pour que l'homme et la femme et toute l'humanité qui en descendait aient une deuxième chance et se réconcilient avec Dieu. Et cette deuxième chance, elle s'appelle Jésus. Amen, hein? Gloire à Dieu. Parce que tous les péchés que Adam et Ève ont fait, et que vous et moi, nous avons fait, et que nous continuons à faire d'ailleurs, Dieu a envoyé Jésus pour mourir sur une croix, parce que pour pardonner le péché, il faut que quelqu'un meure. C'est pas gratos comme ça. Et Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure pour toi et moi, pour nous sauver. C'est pour ça que les chrétiens disent que Jésus rachète le monde. Jésus sauve le monde. Jésus nous donne une deuxième chance. Et c'est vraiment important de le comprendre et de l'accepter. La Bible dit « Celui qui croira sera sauvé ». Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Peut-être que pour toi, Jésus, c'est un concept. Peut-être que pour toi, Jésus, c'est quelque chose de très nébuleux et tout ça. Et je veux vraiment te dire sans jugement, si c'est ce que tu crois, la seule réalité que tu vis aujourd'hui, c'est la réalité de la perdition. Parce qu'on est déjà mort, même si on profite de la vie. C'est vraiment important. Et même les disciples de Jésus ont eu du mal à croire, parce qu'en fait, il faut croire sans voir. Qui est d'accord pour dire que c'est dur de croire sans voir? 3 personnes. Les autres, vous êtes remplis de foi. Hein. Même les disciples de Jésus, ceux qui passaient du temps avec lui, ont eu du mal à croire sans voir. Est-ce que vous connaissez le nom d'un disciple qui a eu du mal à croire sans voir? Thomas. Il a dit à ses copains, ses frères, qui lui ont dit « Oh, Jésus, il est ressuscité, il est vivant !» Il a dit « Non, moi, si je ne mets pas mon doigt dans ses blessures, c'est mort. » Et le gars, il a passé 3 ans avec Jésus quand même. Donc c'est normal qu'on doute humainement. C'est complètement normal. Et pourtant, la Bible nous amène à croire sans voir. Et c'est vraiment important qu'on puisse chacun avoir une rencontre personnelle avec Jésus. J'insiste parce qu'il y a des gens peut-être qui nous rejoignent, j'en suis certain, tous les dimanches peut-être, mais qui n'ont pas fait de rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ te sauvera. Ta femme peut être sauvée, ton mari peut être sauvé, mais si tu n'as pas personnellement rencontré Jésus, je suis désolé, tu n'es pas sauvé et tu n'iras pas au ciel. Vivre la réalité d'une rencontre personnelle avec Jésus, c'est plus qu'une atmosphère ou des frissons. « Ah, je me sens bien, les gens, ils sont gentils ici. » On ne vous a jamais dit dans l'assemblée, ça m'encourage. « Oh, ils sont gentils, les gens ici. » Donc je viens parce que les gens, ils sont gentils. C'est sympa, il y a de la bonne musique, il y a du café, des fois, il y a des gâteaux. Ça, c'est de l'atmosphère, ça. Et tu peux venir toute ta vie pour le café et les gâteaux. Hein. C'est plus la rencontre personnelle avec Jésus, c'est plus qu'une adhésion intellectuelle, culturelle, morale. Ah, c'est bien les valeurs. Vous essayez d'aimer votre prochain comme vous-même, c'est bien, je vais venir. Bah, c'est super, hein. Mais ça, c'est de la philo. Ça, c'est de la philosophie, ça. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Ce qui est vraiment important, c'est que ceux et celles qui ont rencontré Jésus personnellement, ils le savent. Il y a des gens à qui ça parle, ça? Ouais? Qui a rencontré Jésus personnellement, là, un jour de sa vie, là? Il y a un frère qui fait... T'aurais pu faire un salto, mon frère. Et si tu n'as pas cette certitude aujourd'hui, tu dis, bah, moi, je suis pas sûr. Un jour, j'ai eu un frisson sur le bras gauche. Lors d'une réunion, là, le pasteur ou celui qui a prêché, il a dit un truc, ça m'a un peu bouleversé. J'ai une larme à gauche, là, mais si tu ne sais pas si tu as vraiment rencontré Jésus-Christ, peut-être que tu ne l'as pas vraiment rencontré. Parce que quand Jésus se présente à toi, t'inquiète pas, tu sais qui c'est. Et je vous encourage, vraiment ce matin, si vous n'avez pas rencontré Jésus,
croyez sans voir. Abandonnez-vous entre ses mains. Et vous verrez, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La première réalité. Sans cette réalité, on ne peut rien faire d'autre. Deuxième point, j'avance rapidement. Vivre la réalité de ma transformation par Christ. C'est bien le rencontrer, mais après, Christ fait une œuvre nouvelle. Nous sommes des chrétiens, on appelle ça « né de nouveau ». Et Christ me transforme jour après jour. Ça s'appelle le changement, ça s'appelle la sanctification. Sanctification, c'est ressembler de plus en plus à Jésus, c'est ça. L'évolution. Avez-vous remarqué, on est dans un monde qui ne cesse d'essayer de nous améliorer. Mieux dormir, mieux manger, mieux faire du sport, mieux travailler, ergonomie, position de travail. On essaie d'améliorer plein de choses. Amélioration de la consommation des voitures, amélioration des médicaments. On essaye de tout optimiser. On est d'accord avec ça ? Mais en fait, sauf que la Bible, elle donne la solution. On doit être en Jésus, c'est lui qui va nous améliorer. Pas besoin de faire du sport de... Ah si, ça c'est... Oubliez. Cut le montage. Pas besoin de te faire des disciplines spirituelles, manger des carottes 3 fois par jour, mais reçois Jésus dans ta vie et t'inquiète pas, tu vas changer. Tu vas changer. Pourquoi Christ veut me transformer ? Pourquoi il veut me changer ? Tout simplement parce que la Bible dit que notre corps, notre nature humaine, elle est mauvaise. On reste pécheur dans notre corps. On a beau être à Jésus, notre corps est... C'est pas de la génétique, c'est du spirituel. Hein. C'est en nous. Donc on sera toujours poussé à faire le mal. C'est pas un scoop ça. Ouais. Toujours poussé à faire le mal. Et Jésus veut nous transformer pour qu'on puisse dominer de plus en plus cette mauvaise chair. Et il veut nous changer jour après jour. Qu'est-ce que Jésus veut changer ? Jésus veut changer ta façon de voir la vie. Je ne sais pas s'il y a des gens dans votre entourage, chrétiens ou pas, c'est triste quand c'est des chrétiens, ils sont hyper négatifs. Ils ne vont pas dire « Oh, regarde, il fait beau !» Ils vont dire « Oh, aujourd'hui, il ne pleut pas. » Vous avez des gens comme ça ? Regardez droit devant, vous ne tournez pas vers la personne à côté de vous. Jésus veut changer ta façon de voir la vie. Bien sûr, on a des épreuves, bien sûr, le monde va mal, mais on est avec Jésus. Jésus veut changer ta façon de parler. Jésus veut changer ta façon... On est humain, on est poussé à critiquer, on est poussé à être vulgaire, on est poussé à faire des blagues qui n'ont pas leur place dans la bouche d'un chrétien. Jésus veut changer tout ça. Et le 1er janvier, avec toute ta force morale, tu n'arriveras pas à changer tout ça. Parce que ce n'est pas des bonnes dispositions qui te changent, c'est l'œuvre de Jésus et du Saint-Esprit en toi qui change tout ça. Jésus veut changer ta façon de voir le monde et ta façon de voir les priorités. Jésus veut changer tout ça. Jésus, en fait, il veut faire de toi une personne 2.0, en fait. Mais ce n'est pas un nouveau logiciel, c'est l'action de l'Esprit de Dieu en toi. Il veut renouveler notre intelligence. Et on doit nous laisser transformer. Je ne sais pas vous, mais pour moi, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Merci d'avoir dit Amen. Pour moi, c'est sympa. Et j'aimerais vraiment vous challenger avant de passer au dernier point. Ce matin, je remarque avec beaucoup de tristesse qu'il y a beaucoup de chrétiens. Cette étape 2 de la transformation, ils se sont arrêtés. Ils ont rencontré Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus, mais après, en fait, ils ne changent plus, quoi. Et j'entends « Non, mais tu sais, moi, je suis comme ça ne changera pas, j'ai un sale caractère. » Bah non, je suis désolé. Ça, c'est pas biblique, ça. Ouais, mais tu comprends ? Bah non, je ne comprends pas. Oui, c'est difficile. Moi, le premier. Mais à un moment donné, soit tu crois à la parole de Dieu, soit tu crois à ce monde. Et à un moment donné, tu ne peux pas être un disciple de Jésus et pas être changé quotidiennement. Et le meilleur témoin pour voir si tu changes ou pas, c'est ta femme ou ton mari. Ou tes proches. Ou tes enfants. Donc quand tu rentreras à midi, pas maintenant parce que je n'aurais pas que le culte parte en vrille, dis-lui, ma chérie, mon chéri, ma colombe, ma douce. Est-ce que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, tu vois un changement chez moi ? Est-ce qu'on aurait le toupet de poser cette question ? Et surtout, l'humilité d'entendre la réponse. Je rigole, mais en fait, l'apôtre Pierre nous dit « progressez chaque jour, croissez dans la connaissance et la grâce de Jésus ». Bah,
plus je progresse avec Jésus, plus il me change. Et ça, c'est vivre la réalité de Christ. C'est quelqu'un qui serait peut-être colérique. Moi, je suis quelqu'un de nature colérique. C'est quelqu'un qui serait de nature colérique et qui dirait, en fait, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 30 ans, moi, je pétais les plombs, mais Christ a changé ma vie. Et il y a quelqu'un qui est proche de toi et qui pourrait dire, ouais, c'est vrai. Et si la personne à côté de vous dit, ah, c'est pas de vrai, c'est dommage. Christ doit nous transformer. Et vous savez, ma transformation par Jésus peut être à la fois soit un encouragement, soit un découragement. Parce que les gens peuvent se dire, oh, Mathias, qu'est-ce qu'il a été changé par le Seigneur? Dieu est puissant. Hein. Ou alors ils peuvent se dire, non, Mathias, il est chrétien. Voilà, encouragement ou découragement. Posons-nous la question, est-ce que ma vie, c'est un encouragement ou un découragement? Et c'est ma transformation, elle est cruciale, parce que j'aborde maintenant le 3e et le dernier point. Si Christ ne me transforme pas à son image, s'il ne change pas ma vie, ma façon de voir, de penser, tout ça, 3e point, s'il te plaît, merci beaucoup. On ne peut pas vivre la réalité d'être utilisé par Jésus. Parce que Jésus-Christ veut utiliser tous ceux et celles qui croient en lui, mais il ne peut pas les utiliser s'il ne les a pas changés. Et il ne peut pas les changer s'il ne les a pas sauvés. Je relis Marc 16, 19, 20. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ses disciples, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Ils partent, ils proclament la parole de Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Je nous pose la question, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on est utilisé par Jésus ? Est-ce qu'on est utilisé? Est-ce que tu es utilisé par Jésus? Est-ce que Jésus travaille avec moi? Quelle est notre prédication? Est-ce que Jésus est ton compagnon de route quotidien? Est-ce que quand tu te lèves le lundi matin, quand ton réveil sonne à 6h, à 7h, à 8h, tu dis « Seigneur, merci parce que c'est une nouvelle journée pour ton royaume. » Et pas pour le royaume de ton entreprise ou pour le royaume de ta vie. C'est très bien, merci Seigneur, parce qu'on travaille. Mais on est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Je trouve que le top du top pour un disciple de Jésus, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est d'être spectateur de ce que Jésus fait à travers moi. C'est de dire, mais Seigneur, mais moi je suis un moins que rien, je suis un pécheur, et tu m'as utilisé moi pour guérir cette personne. Tu m'as utilisé moi pour parler de Jésus à cette personne. Tu m'as utilisé moi pour venir en aide à cette personne. Moi je trouve ça top. De se voir être utilisé par Jésus, c'est le top du top. Pensons à ça. L'Église de Jésus, elle est appelée, nous tous, à être belle, pure et sans tache. Et vous savez quoi? Je pense qu'aujourd'hui, le monde qui nous entoure a besoin de voir la réalité de Christ en nous. Le monde n'a pas besoin de blabla. Qu'est-ce qu'il y a comme blabla autour de nous? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a comme blabla? Et vous savez quoi? Nous, on va venir avec notre blabla de Jésus, en fait. Par contre, si on vient avec la réalité de Christ dans nos vies, il n'y aura pas besoin de blablater. Et le monde verra la réalité de Christ et pourra croire. Le monde a besoin de voir les actions de Christ dans nos vies pour être impacté et sensibilisé. Et je voudrais terminer, si Rachel, tu veux revenir, s'il te plaît, au piano. Quelques dernières réflexions pour ces 3 réalités. Le plus important, frères et sœurs, ou toi qui viens, ou peut-être toi qui nous regardes ce matin, le plus important, c'est de rencontrer Christ personnellement. C'est vraiment capital. C'est ce que cette assemblée, l'Église Vie et Foi, elle veut partager. Le plus important, c'est d'être sauvé. Le plus important, c'est d'avoir une rencontre personnelle et d'accepter que Jésus, en fait, il est mon sauveur. Et que Jésus, que je ne connais pas, que je ne vois pas, il y a 2000 ans, il s'est laissé clouer sur une croix pour moi, Mathias, laver tous mes péchés. Pour que le jour où moi, Mathias, je ferme les yeux et mon cœur s'arrête de battre, je rencontre Dieu et que Dieu me dise « Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». C'est le plus important. Et ce matin, si vraiment tu n'as pas fait cette démarche, je t'encourage vraiment. Mais il faut croire sans voir. Il faut croire sans voir. Et vous savez quoi, aujourd'hui dans ce monde, c'est pas si fou que ça de croire sans voir, finalement. C'est pas si fou que ça. Deuxièmement,
Pour que Jésus te transforme, pour vivre la réalité de Christ, tu dois accepter de te soumettre à lui et tu dois renoncer. Combien de personnes refusent de se soumettre à Christ pour plein de raisons légitimes qui ne sont que des excuses auprès de Dieu. Et Dieu n'utilise pas son Église avec puissance parce que son Église, elle refuse de se laisser utiliser. Tu veux, non mais ça c'est moi, c'est ma nature, je ne peux pas, j'y arrive pas. Si, Dieu est tout puissant. Donc si tu as cru, je t'invite à renoncer pour te laisser utiliser. Et bien sûr, le dernier point, je t'encourage à agir pour te laisser utiliser par Dieu. Jésus-Christ a quitté cette terre, il est assis à la droite de Dieu. Son esprit est en nous, mais Jésus n'est plus physiquement sur la terre. À votre avis, qui est-ce qu'il va utiliser pour guérir les infirmes, pour proclamer la bonne nouvelle? Des super apôtres, des super pasteurs d'Instagram et de YouTube? Bah non. Des hommes et des femmes comme vous et moi qui croient en Jésus et qui croient à la puissance du nom de Jésus. Quelle est la réalité de Christ dans ta vie aujourd'hui? Quelle est la réalité de Jésus dans ta vie aujourd'hui? Je me suis beaucoup posé cette question cette semaine. La réponse est dure. Hein. La réponse est très très dure. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Vraiment qu'on puisse se mettre devant le Seigneur ce matin. Merci Seigneur Jésus. Conduis-nous Saint-Esprit. J'aimerais qu'on prenne ces quelques secondes juste pour se mettre devant Dieu et avec sincérité et peut-être humilité analyser notre vie, notre propre vie, et me dire est-ce que moi dans ma vie je vis vraiment la réalité de Jésus-Christ, les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ce matin, qui que tu sois un chrétien, que tu ne sois pas croyant, je voudrais vraiment t'inviter ce matin, qui que tu sois, sans aucun jugement, à vraiment vivre la réalité de Jésus. Je t'invite vraiment à le rencontrer personnellement. Je t'invite à faire ce pas de foi, de lui dire Jésus, je ne te vois pas, mais je veux comprendre que tu as donné ta vie pour moi. Je veux t'accepter. Je veux me laisser pardonner de mes péchés. Je veux me laisser réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Si ce matin, tu es peut-être un croyant, une croyante, et en fait, ta vie, le chantier de ta vie par Dieu s'est arrêté complètement, et Dieu a arrêté, ou tu as arrêté de te laisser transformer par Dieu pour X raisons, je t'encourage à revenir au Seigneur de tout ton cœur et te laisser transformer quotidiennement dans ton caractère, tes pensées, ta façon de parler. Et si ce matin, tu n'as pas encore cet automatisme de dire « Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que le royaume de Dieu, il avance grâce à moi. » Je t'encourage à te mettre à l'action. Et vraiment, qui que tu sois ce matin, si ton désir, c'est de vivre la réalité de Jésus, je voudrais t'inviter à te lever à ta place, en signe d'engagement, en signe de dire « Moi, je veux. Je veux vivre la réalité de Jésus, qui que tu sois. »